Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers stagiaires, j'espère que vous allez bien. Donc on commence Inch'Allah notre séance qui sera dédiée Inch'Allah pour une révision des amortissements, notamment la correction de la série 3. Donc on commence par l'exercice 1 qui comporte un extrait de la balance avant-inventaire au 31/12/2018. Donc on a deux immobilisations, à savoir le matériel et outillage et le matériel de transport. Donc on a leur valeur d'origine, donc 8 millions pour le matériel et outillage et 4 millions pour le matériel de transport. Et on a les amortissements y afférents. Pour le matériel et outillage, on a 2 millions de cumul d'amortissement et 1,9 million pour le matériel de transport. Très bien. Les données d'inventaire, donc on a le matériel et outillage a été acquis il y a 4 ans et mis en service 6 mois plus tard. Il bénéficie de l'amortissement constant. Le matériel de transport amorti linéairement comprend un véhicule A mis en service le 1/1/2015, la valeur d'origine c'est de 3 millions de dirhams. Un véhicule B mis en service le 1/7/2017, sa valeur d'origine c'est 1 million de dirhams. Donc le travail à faire c'est de retrouver le taux d'amortissement via le matériel et outillage et le matériel de transport. Donc la question qui se pose dans cet exercice c'est le calcul du taux pour le matériel de transport et le matériel et outillage. Donc la première des choses, de lire attentivement les données d'exercice. Donc on a la balance avant-inventaire au 31/12/2018. La balance elle est avant-inventaire. Donc les amortissements, ils concernent l'exercice 2017. Donc ils sont arrêtés au 31/12/2017 parce qu'on n'a pas encore fait l'inventaire dès le 2018. Très bien. Donc maintenant qu'on a dit la balance avant-inventaire, les amortissements, je précise bien les amortissements qui connaissent l'année N-1. Très bien. Le matériel et outillage a été acquis il y a 4 ans. Très bien, il y a 4 ans. Donc c'est une date d'acquisition. Et mise en service 6 mois plus tard. Donc là, la priorité elle est donnée à la date de mise en service. Donc la date de mise en service, il y a la date où on les amortissements. Il a quand on dit l'exercice, la date d'acquisition, juste la date d'acquisition, donc je me base sur la date d'acquisition. Quand on dit la date d'acquisition et la date de mise en service, la priorité elle est donnée pour la date de la mise en service. Donc dans cet exercice, on va se baser sur la date de mise en service qui est il y a 4 ans mais 6 mois plus tard, donc 3 ans et demi. Et il y a la date d'acquisition. Donc on commence par le matériel et outillage. Les données ils concernent le matériel de transport. Donc il concerne le matériel et outillage. Donc on commence par le matériel et outillage. Très bien. Donc, il est demandé de calculer le taux d'amortissement. Donc, on sait bien que le taux d'amortissement, le taux égale 100 sur durée. C'est la formule générale. Donc, là, on cherche la date, ou la durée de vie. Donc, là, la durée de vie. Je ne trouve pas la durée de vie. Donc, la durée de vie, je passe au cumul d'amortissement. Donc, je me réfère au cumul d'amortissement pour dégager le taux. Très bien. Donc, la formule, donc on a la formule du cumul d'amortissement. L'amortissement égale valeur d'origine fois le taux fois la durée sur 1200. Donc, quand on dit 1200, ça veut dire que la durée sera exprimée par les mois. Très bien. Donc le cumul d'amortissement est de 2 millions de dirhams. Très bien. Donc 2 millions de dirhams égale la valeur d'origine, il y a 8 millions. Donc 8 millions de dirhams fois le taux, c'est un inconnu, fois la durée. Donc la durée mais on dit un indice. Il y a 4 ans et mise en service 6 mois plus tard. Donc la durée l'élément c'est la date d'acquisition c'est le 31/12/2017 parce que le cumul d'amortissement il est de 31/12/2017. La balance elle est avant inventaire. Donc les données de l'amortissement ils concernent l'exercice 2017. Donc la date la durée c'est la date d'acquisition il est inconnu la date d'acquisition jusqu'à 2017. Donc combien de mois j'ai utilisé le bien la date d'acquisition c'est le 31/12/2017. Il y a un indice qui me précise que le matériel et outillage a été acquis il y a 4 ans. Donc on commence par il y a 4 ans. Donc on essaie de tracer un axe pour calculer la date
d'acquisition. Donc on essaie de tracer un axe. Très bien. Donc là, on dit le 31/12/2018. Ici, le 31/12/2017. Ici, le 31/12/2016. 31/12/2015. 31/12/2014. Très bien. Et on va essayer de revenir en arrière. Donc 2018 à 2017, donc 12 mois, ça veut dire une année. 2017 à 2016, donc 12 mois, ça veut dire une année. 2016 à 2015, 12 mois, ça veut dire une année. 2015 à 2014, donc 12 mois. Donc il y a 4 ans. Donc l'axe, on dit 4 ans. Donc on a 4 ans. Donc il y a 4 ans, ça veut dire le 31/12/2014. Donc il y a 4 ans, le 31/12/2014. Pour simplifier, on va mettre le 1/1/2015. Le 1/1/2015. Donc le 1/1/2015, il y a 31/12/2014. C'est la même chose. Très bien. Donc il y a la date il y a 4 ans. Mais elle est mise en service 6 mois plus tard. Ça veut dire, la mise en service, ça date 6 mois. Donc 6 mois, elle est le 1 janvier 2015. Ça veut dire qu'il y a le 1/7/2015. Donc le 1/7/2015. Donc le 1/7/2015, il y a la date d'acquisition. Il y a la date d'acquisition ديال matériel et outillage. Donc il a besoin de la date d'acquisition. Mais le 1/7/2015 tel le 31/12/2015, donc on a 6 mois. Et mais le 31/12/2015 c'est le 31/12/2016, on a 12 mois. Mais le 31/12/2016 c'est le 31/12/2017, il y a la date d'inventaire. Il y a le cumul d'amortissement ديال 2 millions de dirhams. Donc on a 12 mois. Ça veut dire total 12 plus 12 plus 6. On a 30 mois. Donc 30 mois, il y a la date qui sépare la date d'acquisition, il y a le 1/7/2015, et la date d'inventaire, il y a 31/12/2017. Donc, on a 30 mois. Très bien. Donc, la formule, donc, il suffit juste de calculer le taux. Donc, pour calculer le taux, c'est simple. Donc, on va simplifier. Donc, le taux égale 2 millions de dirhams, le cumul d'amortissement, fois 1200 sur la valeur d'origine fois la durée. Il va nous donner directement un taux de 10%. Là, c'est par rapport au matériel et outillage. Pour le matériel de transport, on a deux véhicules, donc la véhicule A et la véhicule B. La véhicule A, elle est mise en service le 1/1/2015. La valeur d'origine d'elle, c'est 3 millions de dirhams. La véhicule B, mise en service le 1/7/2017. La valeur d'origine d'elle, il y a 1 million de dirhams. On va essayer de calculer le taux d'amortissement. Donc la même chose, mais on a la durée de vie. La durée, il n'existe plus. Donc toujours, on fait référence au cumul d'amortissement. Donc le cumul d'amortissement, c'est 1 900 000. Donc 1 900 000, il concerne les deux véhicules. Donc 1 900 000, il concerne la véhicule 1 fois le taux fois la durée de la véhicule 1. A. Cumul d'amortissement, bien sûr le matériel de transport qui s'appelle 1 900 000, il concerne deux éléments. Donc valeur d'origine fois le taux fois la durée sur 1200 plus la valeur d'origine B fois le taux fois la durée sur 1200. Donc là, on a des valeurs d'origine A ou la durée A. Le taux, elle est unique.
valeur d'origine ديال B et la durée ديال B. Donc le cumul d'amortissement c'est 1 900 000. شنو كيساوي la valeur d'origine de A اللي هي 8 millions اللي هي 3 millions de dirhams. Donc il y a 3 millions de dirhams fois le taux ou l'inconnu fois la durée. La durée, c'est la date qui sépare la date d'acquisition et la date d'inventaire. Donc, puisque la balance elle est avant inventaire, ou le cumul d'amortissement est 1 900 000, qui est la balance avant inventaire, donc, récon محسوب على 31/12/2017. Donc, je calcule la date qui sépare le 1/1/2015 et 31/12/2017. Donc, il y a 2015 Kamla ou 2016 Kamla ou 2017 Kamla. Ça veut dire 36 mois sur 1200. Passons à la véhicule B. Donc la valeur d'elle est 1 million de dirhams. Le taux il est inconnu. La durée, donc je cherche la date qui sépare le 1/1/2017 et 31/12/2017. Donc il s'agit bien de 6 mois. Donc sur 1200. Très bien. Donc bien sûr, vous faites les calculs. On a 90 000 taux plus 5 000 fois le taux. Donc si vous faites les calculs, vous trouvez le taux égal à 20%. C'est le taux d'amortissement des matériels et outillage. Donc automatiquement, la durée c'est 5 ans. Donc passons maintenant à l'exercice 2. On extrait d'une balance avant inventaire au 31/12/2020 les soldes suivants: matériel du bureau et amortissement du matériel du bureau. Donc on a ici la valeur d'origine du matériel du bureau et l'amortissement du matériel du bureau, bien sûr, de 500 000 qui est calculé au 31/12/2020 avant inventaire. Donc la valeur elle concerne 31/12/2019. Donc, sachant que le taux constant est de 10% et que le poste matériel de bureau comprend le matériel A, acheté le 2/1/2015, c'est la date d'acquisition du vélo, et le matériel B, acquis le 1/1/2017, la date d'acquisition de le matériel B. Donc, sur la base de ces informations, on essaie de calculer les valeurs d'origine liées le matériel A et le matériel B. Très bien. Donc, on a ici les deux valeurs d'origine des deux immobilisations est égale à 1 400 000. Donc je peux dire par exemple V1 plus V2 égale 1 400 000. Très bien. Et on a le cumul d'amortissement des deux matériels, c'est de 500 000. Donc 500 000 égale valeur d'origine de A fois le taux de 10% fois la durée qui est de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc c'est de 60 mois sur 1200 plus la valeur de B, la valeur de fois 10% fois 2017, 2018 et 2019, donc 36 mois. Donc si on fait les calculs, donc 500 000, on a 0,5 V1 plus 0,3 V2. Très bien. Donc ici, on a une équation à deux inconnus. Donc on fait référence directement à un système. Donc on a deux équations. La première, et la deuxième, donc on va les formuler là. Donc V1 plus V2 égale 1 400 000 et 0,5 V1 plus 0,3 V2 égale à 500 000. Très bien. Donc on peut faire une méthode de substitution,
d'élimination, par exemple, pour résoudre le système. Donc, on va essayer de faire une méthode d'élimination. Donc, éliminer les décimales. Donc, je vais essayer de multiplier par 10. Donc, faire de l'équation. Donc, je fais 0,5 fois 10 et 0,3 fois 10 et 10 fois 500 000. Donc, on a 5V1 plus 3V2 égale à 5 millions. Donc, j'ai essayé de faire 10 là et 10 là. Donc, le système est de nouveau le suivant. Très bien. Donc, on fait la soustraction. Donc, on essaye de faire soustraire la formule Lula, la deuxième formule, mais la première formule, afin d'éliminer V2. Donc, 5V1 plus 3V2. Donc, on fait les parenthèses. Moins V1 plus V2 égale à 5 millions moins 1 400 000. Donc tout simplement, j'ai pris la deuxième formule, on ressemble la première formule. Donc l'équation, elle s'établit comme ça. Donc 5V1 plus 3V2 moins V1 moins V2 égale à 3 600 000. Très bien, donc on a 4V1 plus 2V2 égale à 3 600 000. Donc ici, je peux diviser par 2 pour faire une simplification. Donc je divise par 2, la formule il y a 2V1 plus V2 égale à 1 800 000. Donc maintenant, nous pouvons résoudre le système de deux équations à deux inconnues. Donc, on fait référence à la première. Donc, 1V1 plus V2 égale à 1 400 000. Donc, d'abord, nous pouvons le système de deux équations à deux inconnues, donc à travers la soustraction de l'équation 2 et l'équation 1. Donc, on a l'équation 2, mais l'équation 1, on a de nouveau 2V1 plus V2 moins V1 plus V2 égale 1 800 000 moins 1 400 000. Donc, on a 2V1 plus V2 moins V1 moins V2 égale à 400 000. Très bien. Donc V2, elle est éliminée. Donc V1 égale à 400 000. Et bien sûr, on peut substituer V1 dans l'équation 2 pour déterminer la valeur de V2. Donc directement V2 égale à 1 million. Donc directement V1 400 000 et V2 1 million de dirhams, ce qui donne la valeur d'origine qui est là.